Est-ce que vous savez si son mur d'image, donc il l'a fait à la fin des années 20, et puis les choses ont bougé, hein, parce que dans le livre, justement, on explique bien, enfin, vous expliquez bien dans le livre qui identifie chaque photo que, par exemple, Albert Camus est arrivé petit à petit, ou, donc il y avait, ça bougeait quand même, c'était souvent modifié. Il y a des petites choses qui ont bougé. Il y a des petites choses, mais pas la structure d'ensemble. Alors, l'essentiel n'a pas bougé. Oui. Et donc les changements qui ont été faits ou les modifications ont été faites dans un but de conservation. Donc justement ces petits tissus que vous avez refaits avec. C'est-à-dire que Martin Deguerre avait fait des dons de certains tableaux. Oui. Donc il y avait des choses qui sont parties. Oui. Et oui, dans son testament, habilement, ma mère les a remplacés par des portraits de son père, en se disant on les rassemble ici plutôt que de les séparer. Et la question que je me posais, c'était aussi, est-ce que c'était un choix de dire justement on conserve tout dans son jus, si on peut dire Oui, vous vous êtes tout de suite dit ça, on ne touche à rien. Mais oui, mais depuis 1958, d'abord ma mère. Bien sûr, oui. Et puis ensuite moi-même, oui, bien entendu. Et c'est vraiment un choix de votre mère, ça a été... oui. Ça allait... Enfin, ça n'a même pas été un choix, c'était une continuation, ça allait de soi. Écoutez, la maison est grande. Bien sûr. Il y a d'autres espaces. On pouvait... Non, parce que c'est un témoignage ici. Donc, ce qui me plaît, c'est que ça n'est pas quand même trop musée, je trouve. Moi, il peut m'arriver de venir ici prendre un café quand il y a soit du monde, soit... ou pour moi-même. C'est une pièce qui m'est très familière. Ah oui, c'est pas sacralisé. Et elle est familière aussi à mes enfants, comme ça, par imprégnation. Oui. Et par exemple, les photos de famille, vous les avez pas, non, vous n'avez pas ajouté, je veux dire, la continuation de la famille. Non, alors quelquefois il y a des petits dérangements. Oui, écoutez, mais vous n'avez pas touché, c'était vraiment sa configuration. D'ailleurs, vous savez, je pourrais vous les ressortir. J'ai des photos qui datent des années 50. Il avait fait faire une série de photos des intérieurs. Ah oui. Ah oui. Donc c'était un peu un témoignage. Super. Mais toute cette disposition si particulière, évidemment. Ça c'était vraiment... C'est vrai que ça nous avait beaucoup marqué quand on était venu avec mon amie la dernière fois. Spécial, avec des petits détails comme ça. Oui. D'avoir le dos à la vue finalement et vraiment face au portrait comme ça, c'est ça qu'on commande beaucoup dans le livre, c'est la proximité, le fait d'écrire face à une assemblée d'absents présents d'une certaine façon. Oui, c'est très beau comme ça. C'est vraiment formidable d'avoir gardé ça avec le papier. C'est tellement rare effectivement. Oui, d'abord, vous savez, c'est de la famille, hein, donc on est là. Oui. Et pourquoi retirer tout ça? Pour faire quoi à la place? Oui. Oui, mais il y a des maisons d'écrivains où justement ils peuvent se dire que ça va s'abîmer ou pour des raisons de conservation. Oui, mais alors là, vous savez, si j'avais écouté tous les gens qui me disaient que tout allait s'abîmer, il n'y aurait plus rien. Par exemple, les livres brochés de la bibliothèque, des gens qui disent, oh là là, vous savez, les livres brochés. J'ai dit, vous savez, je ne les mettrai jamais derrière une vitrine. Ils vivront leur vie. Seulement moi, à midi, je tire les rideaux qui laissent passer de la lumière. Je fais attention, ici, les volets sont la plupart du temps fermés. Oui, pour protéger. Il faut prendre soin.